Février 2021. Ce qui paraissait alors être un mois simplement comme un autre, un mois où j'allais encore déambuler dans ma vie, allait bientôt devenir à mon insu le point tournant de toute mon existence. À cette époque, mon esprit dérivait dans les mondes fictifs. Je refusais constamment de m'agripper à la réalité qui m'avait fait si mal dans le passé. J'étais alors perdu, noyé dans une mer de divertissement. Et lorsque mon père, l'homme qui m'a permis d'avoir cette vie de confort, a essayé de me contacter, j'ai décidé de choisir le confort plutôt que la connexion. Les minutes se sont alors transformées en heures, les heures en jours, les jours en semaines. Et sans même que je puisse m'en rendre compte, j'avais alors laissé passer la dernière chance de parler à mon père. Cet instant fut le plus grand regret de toute ma vie, un regret que j'emporterai dans ma tombe. Cependant, après ce tragique événement, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un changement dans ma vie. J'en avais marre d'errer sans but, j'en avais marre d'être accro à la gratification instantanée. J'avais envie de trouver mon objectif. Et aujourd'hui, je pense enfin l'avoir trouvé. Ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps savent que je n'ai jamais eu une très grande relation avec mon père. Celui-ci passait toutes ses journées à travailler encore et encore, dans un boulot de merde dans lequel il investissait tellement de temps pour subvenir à nos besoins. Et je ne lui en veux pas, c'était juste lui qui faisait son boulot en tant que père qui devait nourrir sa famille. Mais son absence s'est fait ressentir. Je n'ai jamais pu avoir de conseils de sa part. Je n'ai jamais pu être guidé. Je n'ai jamais pu avoir l'enseignement de ce qu'était être un homme, de ce que j'étais censé faire de ma vie, de quels objectifs je devais mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai été perdu. Et très rapidement, j'ai commencé à fuir la réalité sous toutes ses formes possibles. Je détestais l'école, je détestais les gens en général, je détestais les interactions sociales. Et parce que je les détestais, je préférais continuer de passer mes heures et mes heures et mes heures à level up dans des mondes virtuels. Je refusais d'affronter la réalité car la réalité ne me faisait que du mal. Donc je l'ai fui pendant des années. Et parce que je l'ai fui, j'ai raté l'opportunité d'avoir une dernière conversation avec mon père. Et bien que cet événement fut un des plus douloureux de ma vie, je ne suis que reconnaissant envers celui-ci. Car sans cet événement, sans cette gifle de la part de la réalité qui m'a ramené à la vie, j'aurais continué à errer sans but. Et croyez-moi, un homme qui erre sans but dans sa vie n'a rien de différent d'un homme qui est déjà mort. Et parce que je n'ai pas envie que tu continues d'errer sans but comme je l'ai fait par le passé, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, je vais te donner des conseils que ton père aurait dû te donner, mais que peut-être il ne l'a jamais fait, ou peut-être il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Donc si tu es capable d'outrepasser simplement mon apparence, mon pull rose, et de te concentrer sur ce que je dis, et d'avoir un esprit ouvert, alors crois-moi, ces conseils pourraient te servir pour le reste de ta vie. La première chose que je dois impérativement enseigner à la majeure partie des gens qui vont tomber sur cette vidéo est à propos de l'éducation. Retenez bien, il y a une différence entre éducation et école. Ta vraie éducation commence le jour où tu quitteras les bancs de l'école. Le jour où tous les autres autour de toi quitteront ces bancs de l'école en se disant c'est enfin fini, je n'ai plus besoin de m'instruire, c'est la fin de mon éducation. Et ces derniers utiliseront alors leur temps pour se ramollir le cerveau, détruire leur cerveau, détruire leur vie. Cependant, toi, tu es différent. Toi, ce que tu dois faire exactement, c'est ne jamais arrêter d'apprendre. Je veux véritablement que tu t'éduques, que tu lises des livres, que tu ne regardes pas simplement du contenu abrutissant qui ne te mène à rien, que tu ne passes pas simplement ton temps sur TikTok à scroller ce qui ne te mène absolument à rien. Ça ne fait que détruire ton esprit et ça ne fait que te transformer en mouton qui va finir exactement où 99% de la population se dirige. Donc plutôt que de faire comme eux et de ne jamais apprendre, continue de t'éduquer. Définis des objectifs, éduque-toi. Atteins ces objectifs. Et ça va être difficile, tu auras beaucoup de challenges sur ton chemin. Cependant, à évoluer en tant qu'homme, c'est d'affronter ces challenges et de les surpasser. Et afin de mettre toutes les chances de ton côté, je te conseille fortement de mettre de côté les relations avec les femmes. Arrête d'obséder sur elles. Arrête de te dire constamment j'ai envie d'une copine, j'ai envie d'une copine. Tu n'en as pas besoin pour le moment. Obséder sur les femmes ne va te mener à rien. Ce que tu dois faire cependant, c'est continuer de dépasser ces challenges, dépasser ces obstacles afin de devenir un homme de qualité qui attirera naturellement les femmes. Mais la priorité là tout de suite, c'est d'abord de construire ton futur. Et retiens que sur ce chemin de la construction d'un futur radieux, des gens vont te tirer vers le bas. Que ce soit des amis, de la famille ou simplement des proches en général, ils vont essayer de te ralentir et de te tirer vers le bas. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que chaque progrès que tu fais, chaque pas que tu prends est un symbole qui vient mettre en lumière leur incapacité à évoluer. La majeure partie des êtres humains aujourd'hui sont pleins de jalousie. Donc à chaque fois que quelqu'un te voit
essayer de grimper hors du trou, son premier instinct est de te tirer vers le bas afin que tu restes dans le trou avec eux. Ils n'ont pas envie de se sentir inférieurs, donc ils feront tout pour que tu restes au même niveau qu'eux. Cependant, sache que certains ne le font pas consciemment, donc il ne faut pas forcément en tenir rigueur. Retiens simplement que certains de tes amis, qui ne sont pas vraiment tes amis, vont essayer de te tirer vers le bas pour te maintenir dans le lien social qui maintient votre relation. Et par cela, je veux dire l'activité qui vous permet de communiquer. Peut-être que c'est simplement des potes que tu as rencontrés sur Discord au travers d'une certaine activité, des potes avec qui tu fumes, des potes avec qui tu joues aux jeux vidéo, et tu décides un jour d'arrêter cette activité. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de te remettre dans cette activité afin que la base, la fondation de votre amitié reste solide. Cependant, à un moment, il faut faire des sacrifices. Et s'il y a une leçon, une seule que tu dois tirer de cette vidéo, c'est que si tu ne sacrifies pas pour tes objectifs deviennent le sacrifice. Donc sacrifie toujours pour atteindre tes objectifs, même si ça veut dire séparer les personnes problématiques de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, tu finiras par trouver d'autres personnes qui, eux, partagent exactement les mêmes valeurs que toi. Et ça, c'est probablement le facteur le plus important pour déterminer qui est une personne de qualité. Si vous avez des valeurs similaires, alors vous entendrez bien. Et je sais que là, tout de suite, certains d'entre vous n'ont pas envie d'être seuls. La solitude est une peur extrêmement commune au sein de la population et je le conçois. Cependant, parfois, il faut que tu embrasses la solitude, du moins pendant un temps, afin de te concentrer sur tes objectifs. Il faut que tu arrêtes de chercher simplement la validation sociale et que tu continues de travailler même quand personne n'est là pour te valider. Arrête de raconter tes progrès et tes projets à tout le monde en attente de validation extérieure. Non, tu te concentres, tu accomplis tes objectifs et la validation elle viendra. Mais tant que tu n'as pas atteint ces objectifs, ne parle pas. Concentre-toi sur ton boulot. Et durant ton voyage, sache que tu vas rencontrer des obstacles et sache que tu vas échouer plusieurs fois. Cependant, n'admets jamais la défaite, car la défaite est un état d'esprit. Chaque fois que tu tombes, c'est une leçon. Apprends cette leçon, relève-toi et continue d'avancer. Et pour chacune des fois que la négativité viendra te hanter, sache que tu peux la faire disparaître de ta vie de manière permanente avec des pratiques telles que la méditation. Il faut que tu te mettes en accord avec ton esprit. Ce n'est pas grave si tu galères à la méditation aujourd'hui, mais d'ici 1 mois, 2 mois, peut-être que tu deviendras un expert, peut-être que tu arriveras enfin à virer toute cette négativité de ta vie et à ne plus te faire consumer par elle. Donc écoute-moi bien, si aujourd'hui tu as une pratique telle que la prière parce que tu es religieux, c'est très bien. Continue de faire celle-ci, car celle-ci va t'aider. Si aujourd'hui tu n'es pas religieux mais que tu as envie de chasser la négativité, lance-toi dans la méditation. Crois-moi, il y a des bénéfices majeurs à cette dernière. Ton esprit et ta santé mentale te remercieront si tu commences à en prendre soin. Car s'il y a une chose que tu dois retenir encore de cette vidéo, c'est que tu ne peux absolument rien accomplir sur le plan matériel si ta santé mentale ne suit pas. Donc ne la néglige absolument pas et à chaque fois que la négativité viendra te hanter, chasse-la avec les bonnes pratiques. Et non seulement ça inclut la méditation comme précédemment mentionné, cela inclut aussi un bon mindset, un bon état d'esprit. Pourquoi? Parce que le monde est déterminé par ta perception de celui-ci. Si tu vois du chaos, de la haine et de la tristesse partout, alors c'est ce que tu ressentiras. Si tu vois de la joie, du potentiel et des récompenses à obtenir, alors c'est exactement ce que tu ressentiras. Tu te dirigeras vers cette joie, vers ces récompenses et tu travailleras pour les obtenir. Je sais que ça peut paraître mauvais de dire aux gens d'être positifs constamment, cependant c'est la voie vers une bonne santé mentale. Si tu as envie que la vie te sourie, alors commence à sourire à la vie. Pour chaque mauvaise chose qui m'est arrivée, je souris quand même, car sans ces mauvaises choses, je ne serais pas là en face de cette caméra en train de vous parler. Si mon père avait encore été en vie aujourd'hui, s'il n'était pas mort ce jour-là, je serais resté exactement la même merde que j'étais auparavant. Je n'aurais rien changé, je n'aurais rien accompli de ma vie, j'aurais absolument tout échoué et je ne serais pas là en train de vous parler. Donc écoute bien mes mots, car j'ai subi des choses difficiles dans ma vie. Chaque chose difficile qui arrive dans ta vie, tu dois être reconnaissant. Ne laisse pas le passé t'étouffer, utilise-le pour avancer vers ton avenir. Maintenant, imaginons que tu as appliqué toutes les leçons précédentes. Tu commences à devenir un homme de haute valeur, un homme de qualité. Ton cercle social se rétrécit alors. Cependant, tu n'as que des amis de qualité qui partagent les mêmes valeurs que toi. Des personnes qui pourraient tout faire pour toi, alors tu dois leur rendre l'appareil en étant un ami fidèle. Ne leur mens pas, ne les trahis pas, reste fidèle de bout en bout. Car il n'y a absolument aucun avantage à mentir aux gens. Le mensonge est tel une graine périmée que tu vas planter dans le sol. Soudainement, elle va se mettre à grandir, et elle va infecter toute la plantation. Et avant même que tu ne le saches, plus aucune plante ne peut pousser sur ton terrain. Donc ne plante jamais la graine du mensonge, en aucune circonstance, car celle-ci va simplement infecter les racines qui sont la base de toutes tes relations. Et quand tu comprends exactement tout ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, le
le chemin devient de plus en plus clair. Ta première étape, définir un objectif. Ta seconde étape, commencer à travailler vers cet objectif en éliminant tous les obstacles et toutes les personnes qui vont te tirer vers le bas. Sacrifie pour tes rêves ou tes rêves deviendront le sacrifice. La troisième étape, c'est de maintenir une santé mentale de qualité. Ne jamais te laisser dévorer par tes émotions ni par la négativité. La quatrième étape, c'est quand tu finis enfin par apercevoir le sommet de la montagne, que tu y es presque, qu'avec toi est un groupe d'individus qui va toujours te soutenir. Alors il faut que tu les soutiennes en retour, que tu les chérisses et que tu ne les abandonnes jamais. Car la vie est telle un pissenlit. Celle-ci est belle, cependant elle peut aussi vite être balayée par le vent. Et la dernière étape, c'est lorsque tu atteins enfin le sommet de cette montagne. À partir de là, oui, les femmes vont venir vers toi naturellement. Et là, tu peux décider d'une partenaire de qualité avec qui partager le reste de ta vie. Tu peux te détendre, tu peux t'amuser. Cependant, lorsque tu es au sommet, écoute-moi bien, ne fais pas l'erreur de tous ceux qui ont gravi et qui ont échoué par la suite, d'oublier les raisons pour lesquelles ils ont atteint les sommets, d'oublier leurs valeurs, d'oublier ce qui leur a permis de bâtir cet empire. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais comment tu es arrivé où tu te trouves. Reste humble, continue d'apprendre et ne deviens jamais confortable dans ta situation, car le confort est le tueur de l'homme. Et je sais que beaucoup vont regarder cette vidéo en se disant « il débite, il me raconte de la merde », en pensant qu'il est poète, en pensant que ça va me faire naviguer dans son schéma de pensée, que ça va me permettre d'atteindre les sommets. C'est pas aussi simple d'atteindre les sommets, Rick, c'est pas aussi simple, cependant c'est bien plus simple que ce que tu pourrais penser. La raison pour laquelle tu es coincé là, aujourd'hui, c'est parce que tu as ces croyances limitantes que tu as construites au fond de ton crâne. C'est comme si tu avais construit une cage autour de ton esprit et tu te plains que cette cage est en train de t'empêcher d'avancer. Sauf que ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que la personne ayant la clé pour la cage, c'est toi. Elle a toujours été dans ta main. Tu peux décider ou non de détruire ces croyances qui te tirent vers le bas. Tu penses que c'est trop difficile? Tu penses qu'il faut avoir un QI de 400? Tu penses vraiment qu'il faut être né dans une famille riche? Tu penses vraiment qu'il faut avoir de la chance? Tout ça, c'est des excuses que ton cerveau invente afin de rester dans sa cage confortable et ne jamais devoir sortir et explorer. Donc arrête-moi tes foutues excuses. Commence à croire que tu peux y arriver et tu vas commencer à y arriver. Si tu ne crois jamais que tu peux réussir, alors comment veux-tu avancer dans la vie? Plutôt que de te trouver des excuses encore et de voir l'horloge tourner, fais les bonnes décisions qui vont t'amener vers tes objectifs. Et une de ces premières décisions serait de regarder cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.